Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça fait déjà une demi-heure que je suis là en train de régler, en train de me faire une tête potable. Oui, parce que j'avais une sale tête ce matin. Bon, ma tête normale en fait, donc une très jolie tête. Je n'ai plus de voix. Ouais, j'ai été malade hier. Rien de grave, bon, pas besoin de faire un test, je sais pas quoi là. Je savais très bien que c'était une indigestion. Bon, donc aujourd'hui ça va très bien. Donc hier, toute la journée, j'ai mangé et bu, on va dire, du gazpacho que je vais vous présenter juste après. Ouais. Est-ce que c'était bon pour les intestins? C'est peut-être un peu acide, mais en tout cas, ça m'a lavé l'intérieur. Nous étions allés au restaurant, je vous pose le décor, nous étions allés au restaurant samedi. Ouais, samedi. Oui, oh, ça va, c'est con. Je sais. Et je crois qu'il y a un truc que je n'ai pas digéré. Pourquoi? Va savoir, Charles. Pourtant, tout était très bon, a priori. Charlie n'a pas été malade. Bon, on n'a pas mangé le même plat. Oui, toujours la manie de mes cheveux, là, qui sont jamais comme je voudrais. De toute façon, on n'a jamais ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on a ne nous convient pas. Vous savez. Bon, on est là pour parler de quelques courses. Alors, à savoir, j'ai noté retour de course sur le titre. Ouais, ça marche là? Et ça marche, dis. Ça marche dans ton truc là? Ouais. Mais en vrai, c'est un retour de course dans lequel j'ai cumulé 2 retours de course, c'est pas clair, je veux dire. C'est-à-dire, j'ai fait quelques courses chez Auchan et des courses chez le boucher. Mais donc, je vous différencierai les deux, puisque j'ai les prix chez le boucher, mais j'ai pas les prix chez Auchan, puisque c'est un drive. Et je sais pas comment avoir les prix du drive, à part imprimer le truc. Vous savez très bien que moi, je mets pas les prix sur mes retours de course. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, et puis que ça me complique. Ah, je suis mal assise. Attendez, ça me complique la vie, un instant. Je suis mal assise, ça va pas. Me voilà reviendue, j'ai essayé de me caler sur ma chaise, c'est pas tellement mieux. Il faudrait que je la mette en travers, et j'ai pas assez de place entre la coiffeuse et le lit. Bah oui. Petit appartement, petite dimension. On s'en fout, on est d'accord. Allez, on y va. Alors, on va commencer, de toute façon vous m'entendez normalement, par la moucherie à, je crois que, si. En plus, elle m'a fait des détails bizarres. À savoir que les bouchers de notre bourgade, on les connaît très bien, ce sont, on va dire des potes. Des amis serait un bien grand mot. Des potes. Donc on les connaît très bien, ils sont déjà venus prendre un apéro dînatoire à la maison. On attend toujours le retour, entre guillemets, puis quand on fait quelque chose, on n'est pas censé attendre quelque chose en retour. Vous êtes d'accord? Mais bon, je sais que ce sont des gens qui ont très peur de la Covid. Donc je crois qu'ils ne voient personne dans ces temps. Bah, les pauvres, ils ne vont plus jamais voir personne. Non, stop, le débat est clos. Donc, les bouchers et bouchères sont nos potes. Bref. Donc, j'ai pris des... Moi, je me retourne. Et ça, c'est pas facile, hein, dans mon état de vieillesse. C'est pas facile. J'ai pris les lardons fumés parce que j'avais oublié d'en prendre dans mes courses. Et j'aime bien en avoir pour tout et rien. Enfin, surtout pour tout. Hein. Et j'ai demandé à les mettre sous vide parce qu'ils peuvent mettre sous vide. Et moi, j'aime bien quand c'est sous vide. Sauf qu'une fois que tu l'as ouvert, c'est plus sous vide. C'est couillon, hein. Bref, donc j'en ai pris 434 grammes exactement, ça vous intéresse. Et j'en ai eu, attention, accrochez-vous les gars, pour 6,47 €. Bien sûr, c'est du lard fumé, hein, lardon fumé. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher qu'en grande surface, mais c'est tellement plus mieux, tellement meilleur. Oh, elle m'énerve cette lampe là, elle fait un flou ridicule. Je vais l'éteindre dans ce moment. Ça m'agace. Oh, bah, il est plus le haut de ma tête, et pourtant ça vaut le coup. Bon, c'est une blague. Voilà, donc, un bon paquet. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Peut-être une quiche, ou peut-être pas.
Peut-être par exemple, là j'ai fait un sauté de veau marengo. Marengo. J'aurais pu mettre des lardons, j'en ai pas mis, il n'y en a pas dans le vrai veau marengo. Mais moi en général j'adapte mes plats à ma façon. Là j'ai essayé de suivre, j'ai fait avec le robot Moulinex Compagnon XL, je sais pas quoi. Mais je l'ai un peu adapté à ma façon, il y a des trucs qui ne me plaisaient pas. Bon, j'ai rajouté de fond de veau de temps en temps quand je trouvais que la sauce était trop liquide. Je suis la recette, oui, ma fille, si jamais tu regardes cette vidéo, je suis la recette, mais de temps en temps, je l'adapte. Donc effectivement, à la fin, j'ai jamais été prévu. Mais en général, c'est bien meilleur, sauf pour les pâtes. Les pâtes à pain, les pâtes à pizza, à chaque fois, c'est caca prout. Bref, donc, on s'en fout, j'ai pris des lardons. Donc cher, je vous l'accorde, mais à mon avis, tellement meilleur. Coupé au couteau, hein, par notre ami David. Salut David, tu passes par là. Bien évidemment, il ne passera pas par là. Va savoir, Charles. Ensuite, j'ai... Ah oui, alors donc, j'ai du collier de veau, ce qui m'a servi à faire mon veau marengo ce matin. J'en avais 800 grammes. J'ai pris plus qu'il n'en faut pour deux. Parce que moi, j'aime bien, quand je fais un plat mijoté, ou n'importe quel plat d'ailleurs, je prévois toujours plus pour en avoir pour pas le lendemain, parce qu'on n'aime pas trop manger la même chose un jour et le jour d'après. Mais le surlendemain, par exemple, ou sinon, si on n'a pas envie, je le congèle. Vu que c'est du frais, il n'y a pas de problème. C'est pas déjà du décongelé, et c'est du préparé maison, donc il n'y a pas de problème. Donc moi j'aime bien. Donc j'ai pris 800 grammes de collier de veau. J'avais demandé 600, elle m'a dit 1872, c'est pas grave. Oh, je ne vais pas l'accuser. Oh mon Dieu, je ne suis pas comme ça. Pardon, j'ai eu un... Oh, je suis désolée, c'est très élégant. Normalement, tu coupes, Flo, mais moi je coupe pas. Naturel, naturel. Et donc j'en ai eu... Ah ouais, quand même, j'en ai eu pour 18,22 €. Mais bon, c'est du bon. De toute façon, le veau mis dans une assiette, c'est excellent. Non mais le veau, c'est cher, on le sait. Hein. J'aurais pu prendre du sauté de porc, si j'avais pas eu les moyens, bien entendu. C'est ce que j'aurais fait en temps normal. Attention, je n'oublie pas d'où je viens. Ensuite, j'ai pris du jambon cru que je ne vous montrerai pas, puisqu'il est en boîte Tupperware, enfin une boîte, non, une boîte alimentaire. J'ai pris 4 tranches de jambon cru et j'en ai eu pour, il y en avait pour 122 €. Mais bien sûr que non, 122 grammes. J'en ai eu pour 4,38 €, ce qui équivaut à mon avis à peu près à 4 tranches de bon jambon cru en supermarché. Et dites-moi si je me trompe, mais je pense. Si j'ai envie de mettre de l'accent dessus, de là-dedans, j'ai le droit, je fais qu'est-ce que je veux, comme dirait quelqu'un que je ne suis plus. Que je ne suis plus, le verbe suivre. J'ai pris, pas bon pour mes hanches, ça fait rien. Encore une fois, c'est pas moi qui porterai mon cercueil. Si toutefois des nouveaux passaient par là, il faudrait remonter dans les vidéos pour dire, pour comprendre ce que je veux dire par là. Donc de la rosette, j'en ai demandé 15 francs, je crois, je vois pas ce qui est écrit, hein. J'en ai eu pour 2,94 € sous vide, toujours j'ai demandé sous vide, parce que on ne les mange pas trop vite, sauf que j'ai entamé hier soir, ça veut dire que du coup c'est plus sous vide. Bref. Ensuite, alors, ah oui, sur le même papier, il y a du fromage, parce que ils vendent du fromage de la mère Richard, pour les Lyonnais, ou alentour, vous saurez que c'est une très grande fromagère, qui a un stand aux Halles de Lyon. Je regarde par là, parce que quand je réfléchis, il faut que je quitte mon regard. Comprendra les youtubeurs et beuses. Et youtubeuses, pas les beuses. Excuse-moi, oh, j'ai une nez qui me gratte. Oh, oui, ça, non, tu coupes.
Mais nature, peinture. Florence, 10 minutes pour rien dire. Attendez, donc, il faut que je me retourne. Oui, alors, attendez, il faut que j'enlève la boîte. Parce que j'ai mis ça dans une boîte Haribo. Haribo, c'est beau la vie. J'ai donc, oh putain, ça va sentir le fromage dans la chambre. J'ai pris, donc ils vendent donc du fromage de la mère Richard. La mère Richard, grande fromagère lyonnaise. René Richard de son prénom. René, oh René, dis René. Bon, bah, d'accord. Voilà. Et vous tentez. Est-ce que vous... Oui, je sais que c'est une blague nulle, tout le monde l'a fait. Punaise, il faut que je ferme. Et donc, je l'ai fermé dans une boîte. Aucun intérêt. Mais comme vous savez, je garde beaucoup de choses. Moi, je suis de la team, l'ancienne génération, je garde les boîtes. Et j'ai gardé une boîte fine d'Haribo, de bonbons Haribo que j'avais acheté, je crois, chez Confray, pour Chérie, toute fine. Je me dis, je vais la garder, je ne sais pas pourquoi. Et regardez trop bien, ça fait une boîte à fromage. Ah, fromage unique. Oh là là, ça sent bon, ça me donne envie d'en manger. Donc, je ne vous ai pas dit combien il m'a coûté, ce bras petit. Il m'a coûté 3,30 €. Mais c'est du fromage de qualité. Et moi, je suis une amatrice de fromage et de bon fromage. Et puis, par là-dessus, j'ai pris. Mais vous ne le verrez pas vraiment, si je le trouve d'ailleurs, dans tout le bordel que j'ai mis. Excusez-moi pour je le cherche, je ne l'ai pas pris. Elle est tombée. Ah si, là. J'ai pas des yeux dans le dos, c'est dommage. J'ai pris, je ne vais pas l'ouvrir, hein, parce que j'adore ça. J'ai pris un saucisson brioché. Petite taille, enfin petite taille, oui. C'est le plus petit qu'ils avaient parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Donc je vais en manger plusieurs jours. Oh, une mèche collée sur mon visage. J'adore le saucisson brioché. Il m'a coûté 8 €, le bras petit. Combien ça coûte en grande surface? Je ne sais pas, mais ça vaut la peine d'en prendre, d'en acheter. Et je vois que j'ai autre chose, et c'est du... Ah, j'ai mis l'air con, là. Là, oh là là, je vous parle encore de la boucherie. J'ouvre pas, parce que c'est des gens qui sont allergiques à la viande. Enfin, allergiques. Et je respecte. Et puis surtout, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est scellé. Hein, donc, ce sont 2 steaks hachés. Vous savez ce que c'est qu'un steak haché? Je ne vais pas vous montrer, hein, vous me croyez. 2 steaks hachés. J'en ai pour 278 grammes. Donc, ça veut dire que le steak haché, il fait... Ouais, allez, vas-y, compte plus vite que moi. 130 grammes, 140 grammes. Ouais, grosso merdo. Je pense que je vais les congeler puisque j'ai préparé le sauté de veau. Les steaks hachés achetés hier peuvent se conserver 2 jours. Moi, je préfère peut-être bien les congeler. Et j'en ai eu pour 4,70 pour les 2 steaks hachés. Ouais, mais c'est du bon steak haché. Ah non, c'est pas du 5%. Non, non. C'est de la vraie bonne viande. Légèrement grasse qui en donne le goût. Ah, c'est bien le 5%. C'est très bien pour la ligne. Mais pour le goût, c'est nul. Ben non. Pardon, mais pour moi, c'est nul. Au niveau goût gustatif. Hein. Bon, on a fini avec la boucherie. Donc, je vais pouvoir jeter les petits papiers. Et j'en ai eu pour combien? Je ne sais plus. Chérie en a eu pour... Comptez si vous avez envie. Moi, j'ai envie. 48 €, je crois. Moi, je dis, c'est bien 600 grammes de veau. Plus de 600 grammes de veau. Et tout le reste, moi, je pense que ça vaut le coup. Du très bon jambon cru. Oh, qu'il est bon. Qu'il est bon, qu'il est bon. Vous savez, j'adore la charcuterie. Mes hanches me le rendent bien, mais je m'en tamponne. Encore une fois, je vais avoir bientôt 60 ans. Non, pas bientôt, non, je mens. Je vais avoir 59 ans bientôt. Encore une fois, si je ne vis pas bien maintenant, quand est-ce que je vais vivre bien? À 90 ans, où je ne me rendrai plus compte de rien? Si j'y arrive, j'aurai plus le goût de rien.
Non, profitons de l'instant, les gars. Et les gazelles. Non, pas les gazelles, ça me plaît pas ce mot. Les gars et les gonzesses. Bon, on passe à la suite. Nous passons maintenant aux courses faites chez Auchan, où je n'ai aucun prix, on est bien d'accord, mais c'est comme d'habitude pour les habitués. Hein. C'est juste pour présenter mes produits préférés, ou bien des nouveaux produits. Excusez-moi, j'essaie de cadrer ma robe, ça ne veut rien dire. Surtout que là, ça avait complètement déstructuré. Ah, je porte du déstructuré, les gens. Je suis au top de la mode. Oui, mes cheveux m'embêtent. Alors, chez Auchan, au hasard Balthazar, j'ai pris un truc que j'adore par-dessus tout. En même temps, ce que j'achète, c'est ce que j'aime. Mais on va différencier ce que j'aime. Oh là! Est-ce que monsieur aime? Monsieur M, pas monsieur M, majuscule. Monsieur R, majuscule, M, préfère. Donc j'ai acheté. Ceux qui peuvent suivre les autres, bon courage. Ou sinon les autres, au revoir, parce que vous n'allez rien comprendre. Essayez de réfléchir. Donc j'ai acheté des olives noires, dénoyautées à la grecque. J'adore les olives, et surtout les olives noires. Celles-ci sont dénoyautées, beaucoup plus pratiques. La dernière fois, j'avais pris avec le noyau. C'est la galère. Bon, en même temps, je suis capable d'enlever le noyau. J'ai pas moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Il ne faut pas donner des choses avec les noyaux quand les enfants sont petits. Mais je pense que j'ai dépassé cet âge-là. À savoir que le chéri, justement, n'aime pas les olives et surtout pas les olives noires. Mais moi, comme j'adore, j'achète. J'achète! Comme dirait l'autre con, là. Pardon, je ne le connais pas et je le traite. Oh, il m'énerve cette lumière. J'avais dit que je l'enlevais. Je me lève pour l'enlever, ça veut dire que le micro va partir en vrille. Bref, alors, qu'est-ce que j'en fais, ces olives noires? J'en ai mis quelques-unes dans mon marengo, dans mon veau marengo, alors qu'il n'était pas prévu d'en mettre. Il était prévu seulement des olives vertes. Mais moi, je trouve que les olives noires, ça donne quand même un goût différent. Un goût plus prononcé. Bien évidemment, je ne mettrai pas à monsieur, si elles sont encore visibles, parce que ça va mijoter, ça a mijoté ce matin pendant 2 heures. Et ça remijotera ce soir ou demain, suivant le jour où nous mangerons. Donc je pense que les olives noires seront plus visibles, et toutefois, si toutefois elles sont visibles, je les retirerai de l'assiette monsieur. Oh oh oh, pense-en ma fille. J'adore ça. Et j'ai vu dans un magazine, ou écrit quelque part, il me semble en avoir déjà parlé, je sais pas, bizarre. Ou c'est dans mes rêves que je parle, parce que je parle beaucoup dans mes rêves. Je fais des rêves de vidéos, je fais des rêves de toutes choses. Oui, je fais des rêves sexuels. Oui! Mais je ne vous en parlerai pas. Tout le monde fait des rêves sexuels. Mais là n'est pas le sujet. Moi, je me suis emballée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je me suis perdue dans cette élucubration ridicule. Oui, voilà, je sais. J'ai lu quelque part, ici ou là, dans un blog, dans un écrit sur Internet, ou bien dans un magazine, c'est possible, qu'il fallait choisir les olives noires à la grecque et non pas... Et voilà, j'ai oublié. Bon, bref, c'était les meilleures, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été asséchées par obligation, par force. Moi, je vais vous expliquer ça. Elles n'avaient pas été forcées dans le noircissement. Ça veut dire que ça peut être des olives vertes qui ont été forcées pour devenir noires. Parce que l'olive noire, c'est une olive verte très mûre.
Absolument, c'est pas une sélection d'oliviers, pas du tout. L'olive noir est un olive vert très mûr. Et si on force son mûrissement, elles sont beaucoup moins meilleures, je veux dire, beaucoup moins bonnes. Donc, achetez des olives noires à la grecque. En fait, il faut que vos olives soient fripées. C'est comme les femmes, plus elles sont fripées, meilleures elles sont. Sans déconner, voilà. Vous avez vu ce qui reste déjà? Alors, je l'ai acheté il y a 2 jours. J'en mets partout, j'en mets sur mes salades. J'en mets partout, j'aime tellement ça. C'est un goût fort, oui d'accord, je vous l'accorde. Oui d'accord, je vous l'accorde. Waouh, bien la rime. Mais voilà. Moi j'aime la force en toutes choses. J'aime la force en toutes choses. Je répète, des fois vous nous dites, je reprends. En soirée, guerre de 40. Oh Florence, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de choses que tu ne connais pas. Bon bref, on s'en fout. Allez. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté, on va dire, pour moi? Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai repris du gazpacho. J'adore ça. J'en avais acheté il y a une semaine, je sais pas. J'adore ça. C'est trop, trop bon. Moi, je prends ça à l'apéro. Quand Thierry prend un apéro alcoolisé, moi, je prends ça. C'est trop bon. En même temps, ça fait l'apéro et un peu le repas, parce que c'est quand même nourrissant. Moi, je prends Innocent, donc la marque Auchan, on va dire. Un gazpacho, tomates, concombre et poivron. C'est ce que je préfère. Concombre parce que c'est frais et poivron parce que j'adore ça. Voilà. Je ne sais pas le prix, mais c'est pas très cher. Je crois même que c'est un des premiers prix. Il est délicieux. Moi, j'adore ça. Bien entendu, il n'y a que moi qui en prends. Et hier, j'ai bu tout ce qui manque. Bah, vous ne pourrez pas voir, mais je crois qu'il est par là. Tout ce qui manque, c'est ce que j'ai bu hier, qui m'a nourri pendant la journée. Et c'est très bien. C'est franchement... Ah oui, alors encore pour moi. Bon, là, vous n'allez pas voir parce qu'il y a énormément de liquide. Je me suis pris des pousses de haricots mango. Les pousses de soja, on appelait ça comme ça dans mon jeune temps bio, parce qu'avec ça, sur le drive. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Oui, on peut les acheter sous vide, tout ça. Mais bon, vu que j'en mange très peu et qu'il n'y a que moi qui en mange, j'en mets dans mes salades, j'en mets de ci, de là, voire même dans mes poêlés. Oh. Donc, pousses de haricots haricots mango. Bio, bien sûr, 175 grammes, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. 2 portions environ. Mais non, pour moi, ça fait au moins... Mais, bah oui, il reste beaucoup de liquide, mais au moins ça se rend dedans. Oh, toi, descends. Oh, il y en a un qui se balance. Et oh, le crétin, là, il va descendre. Il va être attrapé dans le couvercle. Bon, bien entendu, il y a que moi qu'on mange. Et j'ai pris ça pour améliorer mes salades. Parce que les salades, au bout d'un moment, voilà quoi. On ne sait plus trop quoi mettre dedans. Et ça améliore nos salades ou même nos poêlées, justement. Par exemple, une poêlée de haricots verts ou non pas haricots blancs, comment ça s'appelle? Haricots beurre. Des champignons et quelques pousses de haricots mango, donc 2 pousses de soja, ça vous change tout avec une petite lichette, on est chez moi, pas moi, un petit filet, dans les termes plus adéquats, un petit filet de sauce soja, voire pour ceux qui n'aimeraient pas le soja par, je ne sais pas quelle délicatesse, un filet de, comment ça s'appelle, de sauce, je cherche, bon je ne trouvais pas, bref, de sauce, vous voyez là,
Mais pas, c'est pas grave. Bon, un filet de quoi que ce soit. Voire même peut-être un filet de vinaigre rouge. Rouge, pas le vinaigre blanc. Vinaigre balsamique, un truc un peu doux, un peu, voilà. Voire même de sauce sucrée salée. Pourquoi pas. Je ne retrouvais pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bref, on continue. On se dépêche maintenant, c'est 23 minutes. Pour Chéri, parce que, à savoir que je déteste ça, je lui ai acheté des surimi. J'ai horreur de ça. J'en ai pris 2 boîtes. 2 boîtes de 24. Le moelleux de chez Fleury Michon. Apparemment, ils sont bons, ça. Alors, il n'y a pas de sauce intégrée, rien du tout. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est une boîte réutilisable. Moi, j'aime bien les boîtes réutilisables. Et là, il y en a une qui est finie, j'en ai pris 2. Ça, c'est la nouvelle. Elle est en train de tremper avec... Bon, tremper parce que je n'ai pas eu le temps de la laver. Et la garder pour mettre quoi? Ben, je sais pas, mais je mettrai toujours des trucs dedans. Par exemple, préparation de poivrons, préparation de concombre. Par exemple, dans les... ça se ferme. Bon. Est-ce que c'est très sécuritaire? Peut-être pas, mais bon, pour la semaine, ça va bien. Bref, voilà, c'est que pour monsieur, j'ai horreur de ça. Chéri adore ça, donc je en prends pour lui faire plaisir. Mais ça coûte, j'en sais rien. Et on a chacun nos préférences. Passer par ça parce que j'ai oublié. J'ai pris bien sûr du saumon fumé parce qu'on adore ça. Oui, du saumon parce que Chéri n'aime pas la truite fumée, soi-disant que ça n'a pas le même goût. J'ai pas encore réussi à le coincer. Pardon, soit la différence entre les deux. Parce que, comme c'est lui qui va récupérer en général le drive, il voit s'il y a de la truite fumée. Mais je vais y arriver un jour, j'y arriverai. Merci MMA, je crois que c'est ça, non? La pub là qui dit j'y arriverai un jour. Un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour, j'y arriverai. Donc j'ai pris, quoi qu'il en soit, du saumon fumé, le savoureux de Norvège, du bon saumon fumé. Tant qu'à prendre du saumon, tu prends du bon. Attention, quand tu as les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, tu prends la truite fumée ou bien saumon de qualité un petit peu moindre. Attention, aucun jugement là-dedans, bien entendu. Vous savez très bien que je juge en rien, parce que je sais très bien d'où je viens. Et j'avais pris de la pancetta, parce que j'adore le lard ainsi. Et parce que je pensais me faire des petits déjeuners salés. Sauf que je ne petit déjeune jamais. Mais bon, on peut en faire plein de choses. Hein. J'adore le lard. Je suis une campagnarde. Hein. Je viens du terrestre. Dans le sens où je viens du terroir, du vrai terroir. J'avais les 2 pieds dans la terre. Dans la farine, oui. Donc, j'ai pris ça, je n'ai pas encore utilisé, mais 12 tranches de pancetta, qui est donc du lard enroulé, au lieu du lard en tranchette. Ça, c'est trop bon. Tu peux en mettre sous tes œufs, tu peux en mettre n'importe où, en fait. Tu peux en mettre sur un steak, par exemple. Tu fais griller à côté et tu poses sur ton steak après. C'est un délice. Et ça, grillé, mis dans un hamburger maison, à la place du bacon, mais tu dis, ma mère, comment c'est bon! Bien fait, l'accent pied noir. Hein. J'adore ça. Pas encore entamé, parce que le problème, c'est quelques mois qui en mangent. Enfin, monsieur dit que c'est pas bon. Quand je ferai un hamburger avec ça, crois-moi qu'il sera content. Crois-moi, ouais, de temps en temps, je te tutoie, on s'en fout. Et je me suis pris de la viande des grisons pour alléger
mes dîners de charcuterie. Mais à savoir que hier soir, on a mangé de la charcuterie et j'ai pris, comme tout le monde, comme nous deux, enfin comme chérie, j'ai pris du jambon cru. Au lieu de prendre la viande des grisons, qui est beaucoup moins grasse. Et pourquoi? Parce que c'est tellement meilleur. Non, parfois, quand je fais les courses, j'ai l'espoir de manger mieux. Et finalement, je me rends compte que tous les jours, je mange moins bien. Enfin, mieux avec ma conscience. Je mange en conscience, et puis voilà. C'est aussi, ceci est dit. Donc j'ai pris de la viande des grisons, parce que, en fait, c'est excellent, les grisons. Nous avons là-dedans, combien on a de tranches? 10 tranches. Monsieur, pareil, dit qu'il n'aime pas. Tu parles chat. Mais ça, pareil, ça tu le mets dans un burger, dans un sandwich, à la place de jambon cru. Même pas, tu t'en aperçois. Quand tu sais pas, faut arrêter de dire. Bon, bref. Et puis, en dernier, parce qu'après, il faut qu'on arrête là. 31 minutes pour un retour de course. J'ai pris, parce que j'ai vu ça dans plusieurs vidéos. Oui, je suis influençable, c'est une évidence. Relax, Max. Allez, Blaise. Pénard, Bernard. Tranquille, Pile. Stop, Florence. C'est ridicule. Donc, j'ai acheté du couscous, la graine de couscous parfumée, aux épices douces. Chéri adore le couscous. En tant que fils de pied noir, il aime le couscous. Mais le vrai couscous. Non, mais je parle de la graine. Hein. Moi, j'aime pas trop ça. Et je me suis dit que peut-être celui-ci nous irait bien tous les deux. Donc, je verrai. Donc, il paraît que c'est très bon, aux épices douces. Et tu peux en faire ce que tu veux en vrai. Parce que croyez-moi, je vais en faire ce que je veux. Tu peux en faire du taboulé. Bon, il y a bien entendu une version taboulé. Faut arrêter le marketing ridicule. Oups. Astuce. En taboulé, en accompagnement, une variante de couscous. Moi, ça sera un accompagnement, par exemple, là, c'est caché. Pourquoi pas? Et vous? Voilà, tout ça pour vous donner quelques pistes. Mes lunettes sont pas assez serrées, il va falloir que je retourne encore chez l'opticien. Me saoule. Jolie cette position. Faites un arrêt sur image. Ça fout la trouille. Bon, sinon, voilà, c'est fait. 33 minutes pour une vidéo retour de course, enfin. Comment je vais appeler ça, tiens? Je m'en vais réfléchir. Sur ce, je vous aime, je vous adore. J'ai une vidéo à tourner sur 2 livres, dont un que j'ai pas aimé tout, mais je vous en parle. Ceci est une autre histoire. Je vous aime, je vous adore. Bisous à tous ceux et toutes celles qui sont dans la peine, parce que bien sûr, il y en a plein dont je ne connais pas la vie et les peines. La vie et les peines. Et pas les peiner, mais non, oh, c'est nul cette blague. Bon, j'en connais certaines, de peine, et d'autres je ne connais pas. Mais croyez-moi que je suis auprès de vous tous. Oui, je me prends pour un, ou un esprit vagabond. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, bambino, bambini, bambina, enfin, tout ça.